Votre rendez-vous hebdomadaire, la une du magazine Jeune Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Paul. Directeur de la rédaction de JA, vous consacrez donc cette semaine un dossier à la multiplication des attaques djihadistes au Sahel et vous expliquez qu'au Niger, au Burkina Faso et au Mali, les groupes armés emploient de plus en plus une stratégie pour étouffer les villes. Alors on assiste effectivement à une situation d'expansion continue de ces groupes dans les trois pays de l'AES avec depuis une dizaine de mois une pression accrue sur les centres urbains. Il y a eu en septembre dernier, vous vous souvenez, l'attaque spectaculaire d'une caserne de gendarmerie d'un aéroport militaire à Bamako. Tout récemment, le 2 juin, c'est un camp de l'armée malienne à Tombouctou, ainsi que l'aéroport qui ont fait l'objet de raids coordonnés, suivis 2 jours plus tard par un attentat explosif à la périphérie de Bamako. La ville de Sikasso est sous couvre-feu depuis le 5 juin. Akai, non loin de la frontière sénégalaise, c'est une entreprise chinoise qui a été ciblée le 24 mai. La localité de Djibo, dans le nord du Burkina, qui compte aujourd'hui à peu près 200 000 habitants, elle a été occupée pendant une journée entière par le JNIM. C'était il y a un mois. Donc une pression urbaine qui s'accompagne d'une stratégie d'encerclement à distance des capitales avec la multiplication d'embuscades le long des axes stratégiques. Bon, certes, la capacité de ces groupes terroristes à tenir des villes au-delà de quelques heures, elle reste très limitée, mais elle accompagne, Paul, l'omniprésence diffuse de ces groupes djihadistes en zone rurale, leur expansion vers les pays voisins, ainsi que la montée en puissance de leur armement, avec notamment l'usage de drones et tout récemment de drones kamikazes issus du marché noir libyen. Et ces groupes terroristes, François, transforment aussi leurs sources de financement. Alors, le financement des groupes terroristes a longtemps reposé sur 2 piliers, comme vous le savez, les rançons, d'abord issues des prises d'otages de ressortissants occidentaux. Elles ont rapporté à peu près 200 millions d'euros en 20 ans. Et la contrebande de cigarettes et de drogue. Aujourd'hui, ces deux sources sont quelque peu taries, faute de cibles lucratives pour les otages et en ce qui concerne le trafic, depuis la quasi-disparition de la composante maghrébine, en particulier algérienne, au sein des groupes terroristes. Les groupes djihadistes ont donc dû réorienter leur financement, d'abord en détournant systématiquement la zakat, l'impôt religieux, en une sorte de machine fiscale organisée dans les zones qu'ils contrôlent. C'est un impôt qui est payable en argent, en bétail, en récolte, en taxes diverses s'apparentant à du racket. Et autre source de financement, l'orpaillage. Vous savez, dans la zone aurifère de Nabao, à la frontière du Burkina, du Mali et du Niger, ce sont pas moins de 2000 orpailleurs qui travaillent ainsi pour le JNIM, Paul. Et afin de convaincre au sein des populations de recruter, les djihadistes s'infiltrent via des relais locaux, en étant actifs notamment auprès de prêcheurs salafistes au Mali, mais aussi au Sénégal. Oui, dans les régions de Kayes, au Mali, mais aussi de Matam et de Tambacounda au Sénégal, on a observé l'apparition de prêcheurs salafistes proches du JNIM qui exploitent des facteurs sociaux comme le système des castes ou les séquelles de l'esclavage par ascendance pour convertir des populations marginalisées à un islam qui est présenté un petit peu comme une sorte de théologie de la libération. Alors on sait par ailleurs que le JNIM a infiltré le commerce transfrontalier entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est une situation sur laquelle alertait tout récemment à propos du Sénégal le général Maïssa Sélène Ndiaye, qui est l'ancien aide de camp de Macky Sall, et qui mettait en garde contre le risque d'affrontement à caractère ethnico-religieux, comme observé ailleurs au Sahel, avec ces mots, Paul, l'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Merci beaucoup François Soudan. Merci Paul.